ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un partenariat avec la boutique Bibicraft. J'ai passé commande il y a une quinzaine de jours, c'est arrivé hier, donc ça a mis une petite quinzaine à arriver. Et je vais vous présenter les produits. Donc comme d'habitude, vous allez avoir en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des produits et un code de réduction qui est de 10%, qui est Virginie 10, tout simplement. Il n'y a pas de date, donc je pense qu'il est permanent. Je pense. Ok, donc pour commencer, j'ai choisi des dies. Alors, il y en a deux. Je vais commencer par le premier. Je vais les ouvrir avec vous. Je ne les ai pas ouverts encore. Alors, hop là. Ça, c'est un dies plutôt sur le thème de Noël, mais qui peut être utilisé en dehors de Noël. C'est pour faire une petite tasse et un shaker. En fait, on peut en faire un shaker. Et j'avais déjà un dies de tasse, mais je ne pouvais pas faire de shaker avec. Donc là, je suis contente. Vous voyez, ça c'est la partie shaker, en plus avec une petite surpiqûre, c'est très joli. Donc il y a les deux, je sais pas pourquoi ils en ont mis deux comme ça. Ah, parce qu'on peut faire droite ou gauche. Ok, dans un sens ou dans l'autre. Ok, d'accord. Vous avez la petite chantilly, et sinon, sur le thème un peu de Noël, alors là vous avez le dessus, vous savez, pour faire... ah mince, ceux qui font avec la mousse de lait, là, des petits dessins, là, c'est la... Voilà, je pense que c'est pour faire ça. Là, ça, c'est un autre petit topping, je pense. Sûrement. La ceinture du Père Noël, pour faire un chocolat de Noël. Le candy can. Ça, c'est la paille. Le petit sapin de Noël, qui est tout mignon, d'ailleurs. Ça doit être pour faire des petits chamallows, j'imagine. Des petits cœurs, enfin on peut faire, c'est plein de thèmes différents. Des petits bonbons de Noël, là. Un flocon, du chocolat qui coule, une cuillère, qui est jolie comme tout d'ailleurs. Voilà. Et ce dies là était à, que je vous dise, 6,80 €. Je vais vous donner la mesure de la tasse. Elle fait 5,3 à peu près sur 6,5. Très mignon. J'ai hâte de tester. J'en ai pris un deuxième. Ça, c'est un thème que je n'avais pas du tout. C'est le thème de la musique en dies. J'ai pris... Alors, c'est un piano et un violon avec une portée de musique, des notes, une clé de sol, des petits feuillages, des petites fleurs. Je pense que ça va être très sympa à utiliser. J'ai une amie musicienne, donc quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à elle. Je me suis dit, ah tiens, oui, c'est une bonne idée. Et celui-ci était à 8 €. 8 €, pardon. C'est en euros. Voilà, et comme vous pourrez le voir, c'est Globland qui fournit Bibicraft, ou Bibicraft qui a racheté Globland, ou Globland qui a racheté Bibicraft, je n'en sais rien. Hop là. Tac. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris un lot de tampons, comme je fais assez souvent dans les partenariats, ce qui me permet de vous en offrir. Donc là, c'est un lot de 9 tampons. Ils sont en promotion. Là, le prix est intéressant et c'est à 5,57 € le lot de tampons. Ça vaut le coup. Et j'ai pris sur le thème plutôt abeilles, miel et papillons. Les insectes. Donc il y a celui-ci que je vais garder pour moi. Parce que j'ai pas beaucoup de papillons et j'aime bien ces deux-là. J'aime bien l'étiquette, la petite tasse. Le petit lot de champignons, là j'aime beaucoup aussi. Make a wish, fais un vœu. Merci pour toujours énormément. Merci énormément forever. Oui, pour toujours. Oui, bon, ça doit être une expression un peu anglaise. Toute petite fleur, le nœud, des lys, tout petit papillon, une coccinelle, des petits cœurs. Voilà, bon, il y a de quoi faire un petit truc sympa avec ça. Ensuite, il y en a une autre plus sur le thème des abeilles. Donc tous les autres vont être pour vous. C'est les petits cadeaux que je vais vous mettre avec vos cartes d'anniversaire cette année. Voilà, les cartes qui sont en cours, hein, là, pour le mois de juillet. Juin c'est fait, mais c'est pas parti. Et pour le mois de juillet, je suis en train de les faire. Celle-ci, là, à nouveau des papillons. Avec ce petit flacon là qui est joli comme tout. Avec des beaux papillons aussi.
Là, à nouveau des abeilles. Là, j'aime beaucoup les rayons de miel. L'étiquette, là, elle est jolie aussi. Les tournesols, les petits pissenlits. Le pot de miel. À nouveau, des papillons avec un attrape-rêve. Petit nœud, fleurs. Hop, si je me mets dans le cadre, c'est mieux. À nouveau des papillons, là, avec des cristaux, une lanterne, une horloge, des tulipes, une feuille de ginkgo. Hop, des abeilles avec le pot de miel. À nouveau des abeilles avec des jolis rayons de miel, là, tamponnés dans les tons jaunes, ça doit être pas mal. Bille à pied avec une jolie couronne. La ruche, des petites fleurs, des sentiments, bon en anglais hein, forcément, mais voilà. Et à nouveau les abeilles avec la ruche, le pot de miel, les petites fleurs, l'abeille qui ressemble plus à une guêpe. Là pour le coup, je trouve que c'est pas tout à fait une abeille, ça. Pour moi, c'est une guêpe. Hein. Voilà, voilà. Voilà pour les tampons. Ils sont très jolis, ma foi. Et les tampons, alors c'est toujours du Globland. Hein. Les tampons Globland sont vraiment de très bonne qualité. Hein. J'ai jamais eu de problème de tamponnage dans tout ce que j'ai reçu de cette marque. C'est vraiment une chouette qualité. Ensuite, j'ai commandé des petites charms parce que sur la boutique Bibicraft vous avez beaucoup de matériel pour faire des bijoux. Ce sont beaucoup des perles, tous les apprêts, vous avez énormément de charms, sinon vous avez du matériel de scrap, d'ice, tampons, enfin voilà, c'est une boutique qui fourmille vraiment pour le loisir créatif, ça fourmille de matériel. Et là, ce sont des petites breloques. Alors, ce sont les mêmes. Hein. Je crois qu'il y en a 10. 3 et 3, 6. Et 4, 10. Oui, c'est ça. Et ce sont des petits chats comme ceci. Tout mimi. Avec une petite fleur. Petit chat en rose. L'anneau en doré. Hop là. Et quand je les ai vus, ça m'a fait penser à l'album que j'ai fait pour Fifi. Du coup, dans les tons roses. Donc, je vais faire un petit bijou d'album avec ça. Voilà. Et alors ça c'était 2,59 € les 10. 2,38 €. 2,59 c'est en dollars. Alors 2,38 € les 10 pour ça. Et un dernier article. Alors c'est un lot. Hop là. C'est un lot de pochettes. Comme ceci. Et de feuilles aimantées. Et d'acétate. Alors ça c'était 19,33 €. Donc, je vais vous détailler ce qu'il y a dedans. Alors dedans, vous avez dans un premier temps 6 feuilles d'acétate. Alors là, elles vont vous paraître... attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Un peu trouble. Et c'est parce qu'il y a une feuille de protection en fait dessus. Ce qui fait qu'elle est très transparente une fois qu'on l'ouvre. Vous voyez, hop, je vais laisser la protection dessus. Alors, c'est vendu pour stocker les tampons. En fait, pour venir vous décoller vos tampons si vous n'avez vos feuilles d'acétate là qui sont abîmées, c'est pour venir stocker vos tampons dessus. Moi, je vais pas m'en servir comme ça. Je vais m'en servir pour faire des découpes et pour faire des shakers. Parce que c'est pas mal. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 comme ça. Donc, elles font 26 sur 18. Donc ça, je vais m'en servir comme ça. Hop. J'ai 6 feuilles aimantées de la même dimension, normalement. Ouais, un peu plus de 18 d'ailleurs. 18,1 sur 26. Et il y en a 6. Alors c'est du 3 mm d'épaisseur. Bon là, il y en a 2. C'est du 3 mm d'épaisseur, donc c'est assez fin, mais moi ça me gêne pas. Je mets un bon cardstock derrière et puis ça la rigidifie. Alors elles ne sont magnétiques que d'un côté normalement. Ouais, de ce côté-là oui, et de ce côté-là non. Voilà, elles sont magnétiques d'un côté. Comme ça, ça colle assez bien.
Ouais, vous voyez ma règle ne bouge pas. Bon, là, j'ai secoué un peu fort, mais voilà. Voilà, voilà. Donc pour les dies, c'est pas mal. Donc là, il y en a 6. Donc ça, tout ça, c'est dans le même lot. Hein. Hop. Alors, avec ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pochettes de stockage. Alors, je pense qu'à l'origine, c'est vendu pour mettre les feuilles d'acétate dedans ou les feuilles magnétiques. Sauf que les pochettes sont de la même dimension. Ce qui fait... Ah, bah, je savais bien que j'en avais 6 feuilles d'acétate. J'en ai glissé une dedans. J'en ai 6 feuilles d'acétate. Sauf que, vous voyez, j'ai glissé une feuille dedans, mais c'est un tout petit peu trop serré. Parce que forcément, comme ça fait la même taille, ça fait exactement la même taille, ce qui fait que bah forcément, c'est même en largeur, ça fait la même taille, et en hauteur, la feuille d'acétate est un peu plus grande. Ou la feuille de dies. Donc ce que je ferai, c'est que moi je vais m'en servir, je pense, avec les dies, parce que pour les pochettes, pour les tampons, j'ai un autre rangement. Je viendrai juste recouper un tout petit peu ma feuille magnétique pour qu'elle rentre bien dedans. Voilà, donc elles sont, ça va, elles sont de bonne qualité. Ça ferme avec un scratch, ça s'ouvre comme ça par le haut. Et donc du coup, une fois fermées, elles font... Ouais, c'est ça. Elles sont un peu plus petites. Elles font 24,9 sur... Ouais, elles font bien 18 en largeur. Sauf que avec le pli et la couture, forcément, ça rentre pas dedans. Mais c'est pas très gênant. Il suffit de recouper un tout petit peu. Donc, je verrai ce que je vais faire en rangement dedans. Voilà. Donc, il y a 6 pochettes comme ça. 6 feuilles d'acétate. 6 feuilles aimantées et 12 pochettes comme ceci. Alors, ces pochettes-là, voilà, c'est des pochettes comme on peut retrouver, vous savez, chez Action, avec le bouton pression. Voilà, elles sont simples, il n'y a pas de double pochette à l'arrière, mais par contre, vous voyez, elles peuvent se ranger dans un classeur. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a certains formats. J'ai un classeur à ATC, donc j'utilise, vous savez, des formats Pocket Letter pour ranger mes ATC dans les classeurs. Mais il y a certains formats comme les ABC, les ATG, les AT coins passent dans les pochettes à ATC, mais par contre les ATG n'y passent pas. Les ABC, les 3T, tout ça, des fois on a du mal à les... Enfin moi j'ai du mal à les stocker. J'aime bien que ce soit dans des classeurs plutôt qu'à traîner dans des boîtes un peu partout. Et je me dis, du coup, ça, dans un classeur, attendez, les classeurs, j'en ai acheté pas plus tard que cette semaine. Où est-ce que je les ai rangés? Là, je vais vous montrer. Voilà, hop. Et du coup, voilà. Eh ben, c'est parfait. Mettre dans un classeur, ou bien même pour classer ces chutes de papier par couleur dans des classeurs. Et ben, je trouve ça pas mal du tout. Comme ceci. Ouais, c'est bien. Donc ça, il y en a 12. Si j'ai bien compté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 avec celle qu'il y a dans le classeur. C'est bien ça. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à la boutique Bibicraft pour sa confiance. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, mon code promo, le lien de la boutique et je vous retrouve très bientôt pour une première vidéo tuto. Je sais pas ce que je vais vous faire en tuto. Je pense que je vous ferai le petit bijou d'album pour aller sur l'album de Fifi avec ça. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.